Angle. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à voir la vie d'un autre angle avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale. Dans le dernier épisode, on a parlé de croyances. Alors c'était un peu lourd de sens ces croyances, mais Sabrina nous a appris qu'il était possible de déconstruire nos croyances. On va justement s'y consacrer aujourd'hui. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Grand Angle. Alors on va pas revenir sur ce qu'est une croyance, on en a parlé la dernière fois, vous réécoutez le podcast si vous l'avez raté. Ces croyances qui peuvent être limitantes, qui peuvent nous amener à avoir des pensées des fois troubles, pas super positives. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déconstruire nos croyances. Complètement, oui. Comment ça se passe ? En fait, il y a plusieurs techniques. Donc, comme tu as parlé un petit peu dans la dernière émission, oui. Ça peut être effectivement d'avoir une contre-croyance. Donc, Okay. comme si on prend l'exemple, je vais pas y arriver, de toute façon, tout ce que je fais, ça va pas, de dire, ah non, je vais chercher en fait dans ma mémoire des exemples où j'ai réussi et ça s'est très bien passé. Donc, ça permet en fait de contrebalancer un petit peu les croyances. Donc, ça veut dire qu'on le fait tout seul. Après, c'est pas forcément facile parce que quand on a des croyances vraiment très ancrées où on dit qu'on va pas y arriver, qu'on est nul, que tout ce qu'on fait ça va pas, tout seul c'est pas possible de le faire. Ouais. Mais si on est dans une croyance un peu plus légère, on peut dire tiens, je vais essayer de trouver des choses dans ma vie où en fait non, j'ai réussi. J'ai réussi par exemple, si je reprends l'exemple qu'on avait pris la dernière fois sur je suis nul, je vais prendre des situations dans ma vie où effectivement je pensais que j'étais nulle, puis au final il s'avère que non, j'ai plutôt eu une sacrée compétence de réussir par exemple des études, de réussir à passer l'année, de réussir un examen que j'aurais jamais pensé, ou de partir sur des expériences que effectivement d'emblée je me dis non, je vais pas y arriver, puis en fait j'ai réussi. Donc c'est vraiment un peu une gymnastique cérébrale de dire non, plutôt que se focaliser sur tout ce que j'ai pas et tout ce que j'ai pas réussi. Ouais. C'est se focaliser sur tout ce que j'ai réussi. Ça peut être aussi, on l'entend beaucoup parler, c'est de la gratitude, de se rendre compte en fait de tout ce que j'ai et de tout ce que je fais de bien. Parce que quand on a par exemple vécu avec des personnes dans l'enfance ou même dans le travail qui se focalisent beaucoup sur tout ce qui va pas, effectivement ça tire vers le bas. Puis si on est avec des personnes comme ça, on peut peut-être pas les changer elles, comme on a déjà discuté, c'est compliqué d'avoir justement des relations avec des personnes des fois qui peuvent nous tirer vers le bas. Oui. Mais l'idée c'est vraiment de se rendre compte, de dire ok, maintenant je vais contrebalancer et je vais moi en fait nourrir cette force intérieure et ces croyances positives qui me tirent vers le haut. Donc on va pas changer les autres, on va changer soi. Oui, et changer notre perception en fait de nous-mêmes, parce qu'au final, notre plus grand ennemi, c'est pas tant les autres, c'est nous-mêmes, parce que nous on s'auto-sabote constamment avec des pensées négatives sur soi, puis on se juge de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce qu'on a quand même des notions de bien et mal qu'on a entendues depuis l'enfance, avec la religion, avec tout, enfin il y a quand même des notions, ça se fait pas, ça se fait. Donc du coup on se juge en fait de manière assez forte, et de par ce jugement sort des croyances. Et du coup, ça justement, comme on disait dans l'autre émission, ça renforce en fait ces croyances. Donc c'est important de prendre conscience, de prendre un petit peu du recul face à moi et dire bon, aujourd'hui, je vais voir tout ce que j'ai bien fait de ma vie. Même si c'est une petite chose, mais c'est une manière déjà de déconstruire en fait. Parce que plus je vais me focaliser sur ce que je fais de bien, plus ça va exister et plus en fait la croyance, elle va gentiment diminuer. C'est comme pour un ordinateur, on va pas forcément désinstaller quelque chose, on va réinstaller quelque chose de nouveau, on va faire la mise à jour qui fait qu'en fait, ça va corriger toutes les bugs ou toutes les choses qui n'ont pas fonctionné dans un ordinateur, le téléphone. Donc on va pas enlever le programme, on va faire une mise à jour. L'idée des croyances, c'est ça en fait, c'est faire des mises à jour par rapport à notre vécu et de voir, parce que la situation, elle est neutre. C'est de ma perception de comment moi je vois la situation qui fait que je la vois comme quelque chose de positif ou négatif. Donc la situation, elle est toujours neutre. Donc vraiment, c'est mes croyances, dire ok, je reprends cette situation, de cette situation, qu'est-ce que j'ai réussi à sortir ? Qu'est-ce que j'ai réussi en fait à développer ? Du coup, en fait, ça va nourrir cette croyance de que je suis quelqu'un qui arrive bien à me débrouiller. Même que j'ai peut-être vécu une situation très compliquée dans ma vie, en fait, j'ai réussi à m'en sortir. Oui, ça n'a pas été facile, j'ai perdu un peu des plumes, mais j'ai réussi. Donc c'est vraiment nourrir ce côté de nous en fait, cette confiance, cette affirmation, cette estime de soi avec des croyances qui nous tirent vers le haut. Ça peut être de dire en fait cette personne en face de moi,
c'est intéressant en fait ce qu'elle dit. Tiens, qu'est-ce qu'elle a comme croyance, qu'est-ce qu'elle pense en fait. On dit des fois un petit peu des mantras, dire d'afficher chez soi quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours. Garde confiance car tout est juste. Enfin, qu'importe les croyances qu'on a, que ce soit religieux ou autre. Oui, bien sûr. Mais c'est important de voir qu'est-ce qui me tire en fait vers le haut. Bon, mais ça demande quand même un gros travail sur soi, déjà d'accepter qu'on a des croyances qui sont limitantes, et une fois que l'acceptation est faite, d'avoir envie de les changer, parce que parfois on est dans notre petit train-train, quoi, où finalement je suis Calimero et tout va bien. Enfin non, tout va mal, mais on se complaît dans ce malheur. Donc il faut déjà avoir la démarche d'aller vers l'avant et de se dire ok, je suis prêt à changer. Tu as parlé de gratitude. Avant, il existe des petits journaux de gratitude où on écrit des choses positives, et ça c'est important. Ce serait important de le faire. Effectivement, c'est un nouveau programme en fait qu'on met en place dans le cerveau de se rendre compte de tout ce que j'ai en fait. Puis de coup, du taux de se focaliser de tout ce que j'ai pas, on met de l'attention sur tout ce que j'ai, tout ce qu'on a, qui je suis, qui est positif, qui fait que ça augmente en fait notre sensation intérieure. C'est comme si je me dis je suis nulle, je vais pas y arriver, de toute façon tout ce que j'ai fait ça marche pas, que je suis toujours en échec, le corps en fait il se ramollit, enfin c'est pas énergisant. Tandis que si je me dis mais non, j'ai fait des trucs géniaux, j'ai réussi à me dépasser, enfin ça booste en fait. C'est le pouvoir aussi des mots. Les mots ils ont une importance incroyable. Donc autant ils peuvent tirer vers le bas, autant ils peuvent tirer vers le haut. Et c'est de prendre conscience de ça. Mais effectivement, comme tu dis, ça peut être difficile, et quand on est dedans, on se rend pas compte. D'où l'importance d'avoir un suivi avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui nous permet de sortir en fait de notre fonctionnement. Parce que du moment qu'on fonctionne, on se rend pas compte en fait qu'il y a autre chose. Mais c'est ça, effectivement. Complètement. Tant qu'on est dans notre schéma, pourquoi on irait voir ailleurs? Pourquoi on changerait? Finalement, je suis nul, et puis ça me va. Enfin, ça me va. Non, ça me va pas. Je m'en plains en disant ça me va pas. Mais le changement demande des fois de gros efforts. Et quand on est dans cette manière de penser, de je suis nul, on n'a pas envie de faire des efforts. Non. C'est un petit peu des fois l'état un peu dépressif finalement, où on n'a pas envie, où on se dit je préfère me complaindre, si j'ose dire, je veux blesser personne, on se complaint pas dans la dépression, on est d'accord, mais quand on est dedans, le nez dedans, c'est difficile de réussir à sortir la tête. Complètement, oui, parce que justement on est formaté en fait à voir tout ce qui va pas, et qu'on n'arrive pas, on voit pas de solution en fait. C'est vraiment, on est dans le noir et puis on voit pas qu'à un moment donné il y a peut-être une lumière. Donc effectivement, d'aller demander de l'aide à quelqu'un, d'être accompagné, ça nous permet justement de sortir de ça. Parce que tout seul, c'est pas facile. Et puis qu'il y a toujours un bénéfice derrière. Qu'est-ce qui fait que je reste en fait dans cette situation? Peut-être que grâce au fait que je suis plus dans une période un peu difficile dans ma vie, j'ai de l'aide autour de moi, j'ai des gens qui sont là pour moi. Mais je pense qu'un élément qui est important de retenir, c'est est-ce qu'il y a un mal-être ou pas? Des croyances limitantes, on en a tous. Il y en a certaines qui sont plus présentes que d'autres, mais si à un moment donné, en fait, il y a un mal-être qui fait que la personne, comme tu dis, elle peut être dépressive, elle vit une période de dépression, ou elle est vraiment pas bien dans sa vie, pour moi, c'est l'indicateur qu'il faut aller demander de l'aide. Oui, bien sûr. Parce que du coup, tout seul, on n'arrive plus, en fait. Non. C'est dans un moment de notre vie, justement, quand tu parles de dépression, le cerveau, il y a des choses dans le cerveau qui changent, qui fait qu'on n'arrive plus physiologiquement de se rendre compte, en fait, des choses qu'on a. On a certaines hormones qui chutent. Enfin, c'est vraiment, niveau physiologique, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est qu'effectivement, il y a besoin d'avoir un soutien à ce niveau-là. Pour justement aller travailler ses croyances, sur les blessures, sur plein de choses. Mais je dirais une chose pour moi qui est importante, que je relève puis je garde avec le temps depuis un certain nombre d'années que je fais la PNL, c'est que les croyances, elles sont là vraiment pour ouvrir ou fermer l'expérience qu'on a, et de voir comment on peut rebondir. On peut arriver, donc tu dis ouvrir ou fermer, on peut fermer une croyance, on peut arriver au bout, si j'ose dire, on peut l'évacuer complètement? À un moment donné, moi je pense effectivement ça peut diminuer avec le temps. Parce après on a toujours le naturel qui peut revenir, mais pour moi une croyance, on peut vraiment la travailler, ce qui fait que la croyance, des fois, elle peut toujours être là, mais on arrive en fait à la contrer tout seul. Par exemple, si je me dis que de toute façon je vais rien arriver dans ma vie, comme on a donné plusieurs fois cet exemple, des fois, dans des moments où je suis vraiment pas bien dans ma vie, je vais me dire mais je vais pas y arriver. Mais en fait, je vais avoir la force de me dire non,
ah non, on va annuler ça et puis je vais mettre d'autres phrases à la place parce qu'on a toujours un peu le naturel qui revient. Oui, bien Puis sûr. des croyances qui sont profondément ancrées depuis un certain nombre d'années, depuis l'enfance, c'est pas facile à les enlever. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément les enlever parce qu'elles vont diminuer en fait avec le temps en mettant autre chose. Pour moi, c'est l'idée de rajouter parce qu'en fait, Ouais. le corps, il aime pas enlever. Non. Il aime pas perdre. Donc l'idée, c'est de remettre autre chose à la place, qui fait qu'en fait, on va mettre beaucoup plus d'attention sur des croyances qui nous aident, qui nous tirent vers le haut, qui fait que celles-ci, elles vont prendre moins d'importance en fait et elles vont gentiment s'effacer. Ouais. Alors tu disais tout à l'heure qu'on pouvait par exemple afficher des mantras. Ça, c'est quelque chose qui peut être efficace? Oui, pour des personnes qui sont très visuelles et puis que de répéter des phrases, ça peut les aider, de se regarder aussi dans la glace, de dire mais pourquoi en fait que je pourrais être une personne qui est aimée, pourquoi je suis quelqu'un de bien, de vraiment de s'entraîner en fait à voir tout le côté positif qu'on a chez nous, parce qu'on est un trésor pour moi. Enfin, je donne souvent la métaphore en fait des géodes, parce qu'une géode par exemple de quartz, bah l'extérieur on dit mais elle est pas très jolie, mais à l'intérieur il y a des magnifiques cristaux. Et je trouve qu'on est tous en fait ça. C'est juste que nous on le voit pas forcément, et d'avoir quelqu'un qui peut nous aider. Et nous, même, du coup, on apprend en fait à se rendre compte que oui, en fait, on a, je vois un cristaux, il y en a un deuxième. Puis tout seul, après, on arrive en fait à se rendre compte de ça. Mais des fois, justement, quand on est dans des périodes de vie, de gros changements, de grosses difficultés, ça peut être un peu plus difficile. Ouais, d'où l'importance d'effectivement d'avoir de l'aide. De l'aide qui peut être celle, des fois, j'allais dire de nos amis, mais des fois, on a du mal à les écouter, hein, parce qu'on se dit, mais ouais, mais bon, forcément que tu vois le bon côté chez moi, on est amis. Et on a du mal à faire confiance à notre entourage proche, la famille, les amis qui nous disent, mais non, tu es un joli cristal, tu mérites de briller. Oui, mais tu me dis ça parce que tu m'aimes bien. Mm-hmm. Donc, absolument. C'est compliqué ça aussi comme ça relation. peut être effectivement l'aide de personnes de notre entourage ou de professionnels, parce que c'est vrai que plus on a un lien en fait avec une personne, moins on a tendance à la croire. Moi je vois que des suivis que j'ai des personnes qui disent mais moi je dis exactement la même chose, mais vous, ils vous croient et puis moi ils me croient pas. Puis j'ai dit mais c'est parce que moi j'ai pas de lien. Oui. J'ai pas de lien affectif, j'ai pas le lien relationnel important comme l'autre personne a, qui fait que elle m'écoute. C'est clair. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que plus on connaît la personne, des fois moins on a l'impression qu'elle nous écoute. Donc oui, c'est juste. mais effectivement, d'avoir une vision d'extérieur d'autres personnes, ça nous permet de nous rendre compte en fait du potentiel qu'on a, mais nous-mêmes on le voit pas forcément. Ouais. Alors toi, Sabrina Marty, tu es une personne ressource dans ces cas-là et plein d'autres. On aura l'occasion justement d'en parler dans le prochain épisode de Grand Angle Psycho. On parlera de ton travail justement sur les croyances, par exemple la déconstruction d'une croyance. Un suivi. Autour de soi.ch, c'est le site internet de Sabrina. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi.